Chers amis, chers Tarasconnais, chers auditeurs, je suis très heureuse de vous retrouver et de pouvoir vous parler à nouveau. À l'heure où les relations humaines naturelles se tarissent et sont remplacées par les contacts numériques, il est bon d'entretenir simplement des liens d'amitié avec tous ceux qui en ont soif. Et qui n'a pas besoin d'amitié particulièrement de nos jours? Personne, en février 2020, ne pensait que la vie normale allait disparaître si vite, que nous arriverions un jour à la tyrannie de ce meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Eh bien si, nous y sommes. Pourtant, rien n'est irréversible, et je vous confie que ce contexte anxiogène m'a même déjà permis d'apprécier davantage ma famille, mes amis et mon métier. Me retrouver avec mes petits élèves, même si l'apprentissage en réseau d'éducation prioritaire est compliqué, m'apporte beaucoup de bonheur, croyez-moi. C'est bien cependant dans le cadre de notre combat politique, celle de l'équipe Le Bon Sens pour Tarascon, que je continuerai à m'adresser à vous. Notre pays pleure aujourd'hui, une fois de plus, la mort d'un de nos compatriotes assassiné ignominieusement à la sortie de son collège où il enseignait. Et on nous exhorte à la même patience, pour ne pas dire à la même soumission, se taire, faire des marches blanches, masquées qui plus est aujourd'hui, et accepter un taux de censure supplémentaire sur les réseaux sociaux. Toujours la même rengaine de plus de République, ce qui signifie plus d'argent public dans les banlieues essentiellement, plus d'affichage dans les écoles sur la laïcité, plus de repentance. Mais qui peut croire encore à ces fadaises? Tarascon n'est pas en reste, puisqu'aujourd'hui, il s'agit de verser des milliers d'euros aux quartiers prioritaires, dont les ferrages, alors que ce n'est pas d'argent dont on a besoin, mais de l'arrêt clair et net de l'immigration. Alors pourquoi les élus persistent-ils dans cette politique de chaos? Eh bien, je crois qu'à cause du découragement de nos compatriotes à se rendre aux urnes, à cause de l'abstention donc, les élus qui ne visent que leur siège, et non le bien commun, offrent nos impôts à ceux qui en contrepartie viennent voter. Cela s'appelle le clientélisme et notre pauvre pays en est réduit à ce deal. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Ce que je répète et répéterai inlassablement, ce n'est donc pas aux immigrés qu'il faut en vouloir, mais bien à ceux qui profitent de cette misère morale et matérielle pour servir une république moribonde plutôt que de servir leur pays. Quand on ne maîtrise plus rien, l'insécurité augmente. Il y a quelques jours à Tarascon, encore un acte de vandalisme et de pillage. Le tabac-presse du quartier de la Pierre-Plantée. Pourtant, le maire assène à longueur de conseils municipaux qu'il n'y a pas d'argent pour la police, alors que dans le même temps, il coule à flot pour les quartiers prioritaires de la ville. En bon technocrate, il assure que le budget de la ville est bien équilibré. Ce n'est évidemment pas des comptes de technocrates dont nous avons besoin, mais d'un édile qui aime réellement ses citoyens et sa ville et qui serait capable de la protéger. L'insécurité à Tarascon, c'est aussi l'insécurité sanitaire grave que nous fait subir la direction de Fibre Excellence. J'aurai l'occasion de vous en parler dans une vidéo spécifique. En effet, l'Observatoire régional de la santé lui-même a constaté un taux de maladies liées à la pollution à Tarascon et dans le pays d'Arles bien supérieur à la moyenne régionale, ce qui engendre un taux de mortalité bien supérieur aussi. Là encore, nos élus n'ont pas le courage de prendre les mesures nécessaires et tentent d'opposer l'emploi à la santé, alors qu'il est urgent de traiter les deux à la fois, et c'est possible. Je terminerai sur un sujet qui me tient toujours à cœur, c'est celui de notre identité. Ma grand-mère maternelle me disait souvent que, bien que sa génération ait connu la guerre et de multiples épreuves, cette génération avait été plus heureuse que nous. Ses valeurs étaient simplement celles de la morale chrétienne, celles qui permettaient de fonder une famille, de s'unir et se réunir et de durer ensemble, celles qui permettaient de faire passer l'amour de son pays avant l'amour de l'argent, celles qui permettaient la politesse et la véritable charité au quotidien. J'espère de toute mon âme
que nous saurons un jour les faire revivre dans notre commune, dans notre monde. À très bientôt pour un nouveau message d'amitié.